Chers frères et sœurs, tout d'abord, hier, je rencontrais Monseigneur Trine Macaire, l'évêque de la Martinique, qui m'a demandé de prier vraiment pour son île, comme je prie aujourd'hui aussi pour nos amis réunionnais qui sont là présents, comme pour la Guadeloupe aussi, vous savez, qui sont vraiment touchés de plein fouet par la Covid-19. C'est pour ça que je vous demande quand même de respecter au mieux ces consignes sanitaires, même si ce n'est pas simple pour vous tous. Dans la mesure du possible, mettez votre masque quand même, parce que nous savons que nous sommes dans cette configuration. Cette prière que je lui ai promise bien sûr de faire pour son île, c'est une prière qui prend sa source dans ce dessein d'amour bienveillant de Dieu sur l'humanité depuis toujours, depuis le commencement aux origines. Et si nous regardons bien les lectures qui nous ont été proposées, en particulier la seconde lecture de Saint Paul résume toute chose en montrant que dans le Christ Jésus, le nouvel Adam est lié aussi à une nouvelle Ève, qui est Marie. Et si tous nous sommes morts en Adam, tous dans le nouvel Adam, nous ressuscitons, nous sommes vivants, nous sommes vainqueurs de la mort et du péché, transfigurés, et qu'à côté d'Adam se tient la nouvelle Ève, et que ce signe grandiose qui nous est proposé, nous devons le regarder sans cesse. C'est la première chose que je voudrais vous dire, et en vous souhaitant une très belle fête de l'Assomption à tous, à toutes les Maries et les anniversaires aussi, parce que Marie-Hélène qui nous fait chanter, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je pense à toutes les Assomption, Assumpta, on connaît, voilà, qui sont là. Toutes les Maries, c'est le nom le plus répandu dans le monde entier. Marie, qui veut dire en hébreu petite goutte d'eau dans l'océan de l'amour infini de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour moi, dit Marie dans son Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, mais nous aujourd'hui, parce que en Marie, dans ce signe grandiose, nous pouvons voir la beauté suprême qui s'appelle Dieu en nous et nous en Dieu, Jésus-Christ Sauveur, la grâce qui triomphe du temps, de l'usure, du péché, des rides, de la maladie, de la souffrance, pour transfigurer tout cela et donner cette vie éternelle, corps et âme. C'est pourquoi le mystère de l'Assomption, c'est un mystère de réconciliation profonde. Pas seulement, comme je l'ai écrit dans le bulletin, réconciliation nationale, parce que notre vraie histoire, elle prend sa source sur les fonds baptismaux de Reims, et avec cette consécration de la France à Marie, c'est toute notre histoire qui est baignée par cette présence de Marie. Mais beaucoup plus profondément, je vous dis, regardez le tableau qui est derrière, en dessous de la gloire. Si un jour vous allez voir un peu plus le tableau de l'Assomption, de la glorification de Marie, c'est toute l'humanité qui entre à la suite de Marie, l'humanité blessée, guérie, sauvée par Jésus-Christ, son divin Fils. Quand je regarde le signe grandiose de Marie, je regarde et je trouve le visage de Jésus. Et à travers le visage de Jésus qui drape complètement Marie de soleil, d'étoiles, je vois le visage de ce Père infiniment bon, infiniment aimable, Dieu notre Père. Et je me dis, si nous pouvions nous laisser draper par ce soleil, par ces étoiles, pour que en nous resplendisse la victoire du Christ ressuscité. Si nous pouvions, chacune et chacun d'entre nous, même maintenant, dans ce temps d'épreuve, avoir des visages de ressuscités, et non pas des visages de piment vinaigré, comme disait le pape François, des visages de scrognonieux, encore moins des visages de mouligas, comme on dit ici en Provence. Il nous faut des visages de ressuscités, c'est-à-dire des visages qui soient profondément unis au mystère d'amour infini de Dieu, dans une vie intérieure profonde. C'est celle que nous voyons dans la lecture
du Magnificat, de cette visitation qui se traduit et se résume par le Magnificat. Que nous puissions, avec Marie, comprendre que tout est grâce, absolument tout, parce qu'il s'est penché sur notre humanité servante, servile même, blessée, et que dans cet épanchement de Dieu, il y a toute la tendresse de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors oui, mes chers frères et sœurs, il nous faut retrouver ce chemin de la vie intérieure, de la dévotion mariale qui nous conduit sûrement à Jésus. Nous voulons avoir des antidotes, des passes, des vaccins, et Dieu sait si il est nécessaire aussi que la médecine vienne à notre secours. Mais d'une manière plus profonde encore, avant toute chose, il nous faut avoir ce passe intérieur qui fait que nous nous plaçons dans notre histoire à la suite des anges, des saints, de toute la création. Nous nous plaçons dans ce signe grandiose qui est la réponse face à la mort et à la souffrance. Parce que oui, nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins. Ayons cette dynamique du pèlerinage. Et alors, laissons de côté tout ce qui nous alourdit, laissons de côté cette pesanteur, d'une certaine manière, ou plutôt, laissons traverser notre pesanteur par la grâce, parce qu'il ne faut pas opposer la pesanteur et la grâce, mais il faut que la beauté de Dieu vienne en nous. Et à partir du moment où il y a cette beauté de Dieu en vous et en nous, eh bien, en chacune et chacun d'entre nous, vous comprenez que non pas nous trouvons des solutions à tout, mais nous vivons dans la sainte espérance, qui est une présence de Dieu au quotidien de nos vies. Qu'est-ce qu'a fait Marie dans sa vie? Elle s'est tellement abaissée que Dieu s'est penché sur elle pour venir habiter en elle. Et elle nous montre ce chemin. À chaque fois que vous allez communier à la messe, si vous êtes dans cette attitude mariale de vous laisser revêtir par Jésus, si vous êtes dans une attitude de douceur et d'humilité, alors Dieu le Père envoie son Fils vraiment, et son Fils a envie de vivre en nous comme il a voulu vivre en Marie, parce qu'il trouve là le réceptacle, le seul réceptacle qu'il aime, cette humilité profonde. Oui, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa puissance s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, c'est-à-dire cette crainte filiale qui ouvre les cœurs et qui les unit ensemble. Alors, la fête de l'Assomption, c'est une fête pour nous, dans notre pays, pour nous redire l'amour de Dieu sur notre pays, comme sur tous les pays, mais spécialement sur la France, consacrée à Marie. Mais c'est une fête aussi de vie intérieure, parce que là où est placé votre cœur, là se trouve votre trésor. Alors que nous puissions le placer tous, avec toutes celles et ceux que nous aimons, tous ceux qui souffrent. Je pense en ce moment à ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont isolés, ceux qui souffrent aussi de la perte d'un être cher. Mais je pense que nous sommes dans cette suite, dans cette geste avec la Vierge Marie. Elle est là, présente, corps et âme, endormie. C'est la dormition que disent les orthodoxes. Moi j'aime bien ce mot dormition parce qu'elle s'est éveillée à la vie même. Mais elle est là pour nous. Et elle est là pour nous dire ce que j'ai vécu d'une manière gratuite, gracieuse, de cette beauté suprême de Dieu sur moi, c'est ce que Dieu le Père fera avec chacune et chacun d'entre vous. Pour cela, elle nous demande de redire son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Et un signe grandiose est apparu dans le ciel, cette femme revêtue de soleil et couronnée d'étoiles, notre maman du ciel, Sainte Vierge Marie, Mère du ciel, reçois ton enfant, garde-le, protège-le, défends-le de toutes les attaques du mauvais,
et fais de nous, justement, ton manteau de soleil, parce qu'en fait, la mission de Marie, qui est d'être maman, c'est de nous incorporer à son Fils, pour que nous soyons vraiment les membres de son Fils. Et le beau manteau qu'elle porte, quelque part, comme les femmes, vous aimez aussi souvent avec vos colliers, avec vos bijoux, vous aimez mettre vos enfants autour du cou, dans vos poignets, eh bien Marie, elle fait la même chose dans son manteau d'amour. Que ce signe grandiose soit un signe de joie, d'une joie d'espérance, d'une joie couronnée d'étoiles dans la foi et la charité renouvelée. Et aujourd'hui, je vous invite en famille vraiment à vivre ce temps, un temps de joie, à être déjà transfiguré par cette Assomption de Marie. Oui, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.